m'appelle Souley Sarr, professeur de lettres et de philosophie à la retraite depuis une dizaine d'années. Il faut dire que pour nous jeunes enseignants des années 75-80, le parcours politique de Maître Abdoulaye Wade a suscité en nous une explosion d'émotions, de sensibilité. C'était un homme politique dont l'intelligence et la combativité nous ont véritablement poussé à l'engagement politique. Parce que, évidemment, c'était l'année de l'idéalisme chez les jeunes que nous étions, etc. Nous l'avons accompagné jusqu'à présent. Et véritablement, j'ai voulu témoigner de ce parcours d'un combattant qui a connu, à mon avis, deux phases essentielles. La phase Senghor-Abdoulaye Wade, qui a été marquée par, comment dirais-je encore, une certaine culture, un certain humanisme, parce qu'en réalité, elle engageait deux agrégés qui se faisaient quand même des, comment dirais-je encore, qui s'admiraient mutuellement quand même, il faudra le dire. Mais là, dans la deuxième phase, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, ça a été extrêmement dur, hein, parce qu'il y avait un homme à la manœuvre qui s'appelait Jean Collin, qui véritablement n'a pas fait de cadeau au maître de Sopi. Et ça a été particulièrement dur. Il a résisté. Et j'ai voulu effectivement montrer aussi aux jeunes que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une nouveauté au Sénégal. Hein, que certainement le succès qu'on reconnaît à la jeune génération aujourd'hui, un certain Abdoulaye Wade effectivement a eu autant d'engagement, autant de passion, hein, au niveau de la jeunesse, au moment où lui, il n'avait pas bénéficié de ce qu'on appelle aujourd'hui l'explosion médiatique avec les réseaux sociaux, comment dirais-je encore, beaucoup de télévision, beaucoup de journaux, beaucoup de radios, etc. Mais c'était aussi effectivement des jeunes particulièrement passionnés qui ont conduit Abdoulaye Wade au pouvoir. Et j'en veux pour preuve effectivement ces jeunes qui se sont sacrifiés, qu'on a appelés calots bleus, parce qu'à l'époque, ils ne bénéficiaient pas de la protection dont bénéficient aujourd'hui les opposants. Il a fallu constituer une garde prétorienne autour de sa personne. C'était donc ces calots bleus qui l'ont accompagné dans ses pérégrinations à travers le Sénégal. Il y a eu tellement d'embuscades, tellement d'embûches, tellement d'attaques dans certaines régions. J'ai relaté ça un peu dans ce récit-là, que finalement, il a dû son salut quelque part aussi à ces calots bleus. Et pour moi aussi, je dois rendre témoignage de l'engagement de ces jeunes qui finalement sont arrivés en 2000 avec l'accession du président Abdoulaye Wade, avec beaucoup d'espoir. Hein. Cet espoir-là, quelque part, n'a pas été couronné de succès. Ils ont été payés à monnaie de singe pour la plupart du temps. Et j'ai voulu effectivement rendre compte du sang qu'ils ont versé pour mettre Abdoulaye Wade. Ça n'a pas été vraiment... la récompense n'a pas été au rendez-vous. Donc j'ai voulu donc rendre compte de ce témoignage-là. Sur le plan de l'écriture maintenant aussi également, je veux montrer à mes élèves, à mes étudiants, quand même une certaine sensibilité dans l'écriture, parce que nous sommes des classiques, nous écrivons dans un respect particulièrement scrupuleux de la grammaire française. Bon, je crois que si vous lisez mon texte là, certainement vous allez sentir. Je ne dis pas que c'est parfait. La langue française restera un drame pour les Français, mais aussi également pour nous les Africains. Mais je crois que j'ai essayé quand même de présenter une écriture assez propre pour l'exemple, n'est-ce pas, à soumettre effectivement à mes anciens élèves. Mais c'est aussi un témoignage, un viatique que je laisse à ces élèves-là, en souvenir de l'enseignant que j'ai été. J'ai traversé le système
J'étais instituteur, j'ai enseigné dans le collège, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné 17 ans à l'université. Donc tout cela, effectivement, j'ai voulu rendre compte de ça.